une impression de grande admiration devant tout ce que j'ai vu, qui témoigne d'une expertise avérée, avec une conjugaison de multiples compétences. Et je voudrais vraiment saluer le savoir et le savoir-faire de tout ce que j'ai rencontré, depuis les champs de canne jusqu'à l'usine. Il y a donc une expertise locale qu'il faut magnifier et qu'il faut encourager. Et ça devrait être aussi l'occasion pour nous de nous guérir de tout complexe. Nous avons les aptitudes et les capacités de développer notre pays si nous en prenons les moyens. Donc je salue vraiment tout ce que j'ai trouvé ici. Je salue l'ardeur au travail. Je salue aussi vraiment la gentillesse des personnes qui ont pris du temps pour me faire découvrir tout ceci. Et quand je vois avec quelle maîtrise les agents ont dans leur domaine respectif montré leur capacité, je me dis franchement, Dieu merci. Alors il y a un cantique qui me vient en tête, je suis bibliste et dans les chants religieux bibliques, ce qu'on appelle le psaume 8, célèbre comment Dieu a créé l'homme et l'a élevé au-dessus de la création. Il dit, tout fut mis par toi sous ses pieds, tu en as fait presque un Dieu, lui donnant de dépasser en tout par son intelligence. Merci à Dieu d'avoir fait l'homme si grand, si savant, si apte à réaliser ses œuvres. Alors, si je loue l'homme, évidemment, c'est pour mieux louer celui qui l'a créé. Si Dieu a fait l'homme aussi capable, que dire alors de la puissance de Dieu? Alors je suis plein d'actions de grâce pour tout ce que j'ai vu. Je prie le Seigneur pour tous les acteurs de ce développement multiforme et Dieu bénisse leur travail, bénisse leur famille et leur donne de réaliser encore des progrès plus grands. Dieu a fait l'homme capable et intelligent, mais Dieu a voulu aussi que l'homme soit moral. Il y a une manière d'utiliser les biens et de les faire fonctionner. Et ce qui doit être toujours mis en avant, c'est le bien commun. Est-ce que ce que je dis, ce que je fais, peut construire mon pays, peut construire ma communauté? C'est cela l'essentiel. Il ne faut donc pas que des intérêts partisans ou privés l'emportent sur le bien commun, sur l'intérêt général. Et dans la mesure donc où on est au service de l'intérêt général, c'est cela qui doit être privilégié par rapport à tout le reste. Alors la malhonnêteté ou la concurrence déloyale n'ont pas leur raison d'être si on veut vraiment vivre dans une société morale. Une société morale, c'est celle qui met en avant le bien commun et qui se soucie aussi de défendre et de protéger les plus faibles, les plus petits. Sans toujours connaître suffisamment d'ailleurs les situations, mais restons quand même à des principes. La violence n'est pas la meilleure manière de résoudre les problèmes. Des conflits, il en existe, il en a existé, il en existera encore. Mais nos ancêtres nous ont appris à bien gérer les conflits. C'est que les anciens d'abord s'asseyent autour des questions qui préoccupent la communauté, qui préoccupent la société. Et on essaie de voir quelle est la meilleure voie pour répondre encore à ce principe du bien commun. Est-ce que je me bats? Est-ce que je me protège dans mon intérêt personnel sans tenir compte des autres? Ou est-ce que je me bats? Ou est-ce que je me protège parce que je veux aussi me battre et protéger les autres? Si c'est cela qui est mis en avant, je crois qu'on est dans de bonnes voies de solution. Mais si on veut jouer le gourmand pour délester les autres de ce qui leur appartient, on n'est pas dans le droit. Il faut donc que le droit soit respecté et dans la promotion du bien commun. Audio Jungle.